C'est un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Royal TV Bénin. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue au journal dont voici les titres. Célébration de la fête de fin de Ramadan 2024, la communauté musulmane d'Adjoum sacrifie à la tradition. À Dangbo également, les fidèles du prophète Mohammed ne sont pas restés en marge de la célébration de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin de jeûne musulman. Vous suivrez le point dans ce journal. Économie, l'ONG Action Sociale fait une formation sur l'éducation sociale et financière pour certains jeunes de Dangbo. À nouveau, salut. À Adjoum, le mercredi 10 avril 2024, tout comme dans le monde entier, la communauté musulmane s'est retrouvée à la place Idi de la localité pour fêter l'Aïd el-Fitr, une fête qui symbolise la fin du carême musulman. Le point, c'est dans ces images prises par Grégoire Ngwedji et commentées par Sophie Nkanré. La communauté musulmane d'Adjoum, à l'instar des autres communautés du Bénin, a célébré ce mercredi 10 avril 2024 la fête de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de carême et de prière, comme à l'accoutumée, ce jour marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Cette célébration a été faite à la place Idi d'Adjoum, le lieu habituel. C'est cette prière qui marque l'ouverture de la fête. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loué soit Dieu qui a fait descendre le livre et son serviteur pour juger entre les gens sur quoi ils différaient. Louange à Dieu qui a fait des jardins du paradis une auberge ou une satisfaisant à tous les gens. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Témoignez, vous les musulmans, que Dieu est uni. Cette fête est célébrée par l'imam d'Adjoum, Ismaïl Mourou, qui nous enseigne sur les bienfaits et l'importance du Ramadan. Le mois de Ramadan nous a passé comme une fantôme de l'imagination, passant avec sa bonté et ses bénédictions. Si vous y déprocez du bien, il est bien. Et si le mal, alors le mal est pour vous. La personne sage et prudence ne pense pas à Id, autant il pense à ses soucis de l'acceptation de son œuvre de Dieu Tout-Puissant. Notons que ce jeûne du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Ce sont des prescriptions obligatoires que doivent suivre impérativement tous les musulmans. À Dangbo également, avec ferveur, les musulmans marquant la fin de leur carême ont célébré la fête de Ramadan. Suivez le point. La communauté musulmane célèbre ce mercredi 10 avril 2024 la fête de fin de Ramadan. Après 30 jours de jeûne, cette célébration, autrement appelée Aïd el-Fitr, vient marquer la rupture de cette règle quotidienne pour les musulmans durant ce mois de Ramadan. En plein air, dans un moussala à Dangbo, les fidèles se sont rassemblés pour faire la prière et la formulation des vœux. Un moment dirigé par l'imam central de la mosquée de Dangbo. Ce qu'on peut avoir de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 groupes de musulmans dans leur existence. Ils pensent que le premier groupe pense que peut-être c'est le Ramadan, c'est dans le Ramadan seulement qu'il y a Dieu et qu'il faut respecter Allah et qu'il faut essayer de s'éloigner des péchés. Or, Dieu qui a créé le Ramadan, c'est lui qui a créé les autres mois aussi. Et il existe dans tous les mois. Il n'y a pas le mois où Dieu n'existe pas. Donc les gens n'ont qu'à mettre en tête que comme ils ont pu s'éloigner
des péchés et de tous les mauvais comportements dans le mois de Ramadan. Ils n'ont qu'à continuer ainsi. Ils continuent toujours dans les mêmes directions de créer Allah à tout moment et de s'éloigner de tout ce que Allah a interdit. Une grande réjouissance pour tous les fidèles musulmans. Ils remercient Allah pour sa protection durant ce mois de Ramadan. J'ai des impressions de joie, de fierté, d'engouement parce que Dieu nous a accordé un mois sacré, un mois de repentance, un mois d'adoration. Et je crois que tout être humain, en particulier tout musulman qui se sacrifie pour ce mois afin d'adorer convenablement son Seigneur, aura de belles récompenses de la part de son Seigneur. Vraiment, je suis très impressionné parce qu'on aurait appris que c'est la mairie même qui s'est en charge, qui a pris ça en charge pour nous. Donc, j'ai prié pour eux, pour qu'Allah veille sur eux aussi. Comme ils ont su veiller sur notre place, là, qu'Allah veille sur eux, sur toutes leurs familles respectives, qu'Allah les illumine, que sa bénédiction soit avec eux. Faut-il le préciser, le mois de Ramadan traduit pour toute la communauté musulmane un mois saint par excellence, marqué par le carême et les prières. C'est un mois qui vient commémorer la révélation du Coran, un recueil des prédications du prophète Mohammed. Pour l'évolution des jeunes dans le cadre de l'éducation sociale et financière, l'ONG Action Sociale a organisé un atelier de formation dans la commune de Dangbo. Cet atelier a été fait les 8 et 9 avril 2024 au Centre des jeunes et de loisirs de Dangbo. Reportage Sophie Roukanri et Nassis Ouerouno. L'ONG Action Sociale a procédé les 8 et 9 avril 2024 à une formation des jeunes sur l'éducation sociale et financière. C'est la maison des jeunes de Dangbo qui a servi de cadre pour ce lieu d'apprentissage et d'échange. Cette formation intervient dans le but de renforcer les capacités des points focaux des organisations de la société civile pour le déploiement de l'éducation sociale et financière au bénéfice des jeunes. Il faut dire en réalité la bataille de l'ONG Action Sociale aujourd'hui, c'est permettre à tous les Béninois, du plus grand au plus petit, de s'approprier de l'éducation sociale et financière parce que ça change la vie, ça donne une nouvelle orientation. Vous voyez, on a l'habitude de gérer notre poche-poche de notre manière. Par exemple, en dépensant 100 francs pour achat de crédit tous les jours, à la fin du mois, ça fait 3 000. En un an, ça fait 36 000. En 5 ans, vous voyez, donc c'est ainsi de suite, nous faisons le calcul et ça donne le résultat que ça donne. Donc ça permet de se connaître et également travailler sur le côté financier. Je puisse dire que c'est quelque chose les a attirés. Ils ont pu gagner quelque chose pour savoir désormais se comporter, mieux préparer leur avenir et c'est ce qui est intéressant. Regroupant plus d'une vingtaine de jeunes, les différentes notions acquises durant cette formation paraissent plus intéressantes aux participants. Ils nous ont parlé de nos rêves, comment aboutir à réaliser nos rêves. Donc, moi, j'ai retenu de la formation que si on veut aboutir à réaliser nos rêves, on doit se baser sur des objectifs. Après la formation, je pense que j'ai gagné beaucoup de trucs puisque c'est une formation qui a pour thème éducation sociale et financière. Et ça nous a permis de comprendre comment vivre en société et de comment savoir dépenser notre argent, comment faire les budgets et comment planifier notre vie en matière de finances. Au cours des 2 jours de formation, différents points étaient au cœur de l'enseignement distribué par Eugène Aguemon, l'organisateur de ce partage de savoir. Une action qu'apprécient fortement ces jeunes bénéficiaires. Hier et aujourd'hui, nous sommes passés économiser, dépenser, planifier, budgétiser et l'entreprise sociale. Donc nous sommes en train de finir la formation comme ça. Je crois que les jeunes sont aussi satisfaits. Je vais remercier le fondateur ou PDG de CET
et de cette formation, de nous avoir donné l'opportunité de suivre cette formation. Je suis vraiment très content, je suis en joie. Après cette formation, je ne suis pas déçu, je suis très content. Précisons que les activités se sont bien déroulées durant cette phase de cours théorie et pratique. Cette formation est prévue pour avoir lieu également dans d'autres communes, comme entre autres celle de Saint-Mercredi à partir de la semaine prochaine. La première session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre le lundi 15 avril prochain. Sur l'invitation du président de l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature vont se retrouver au palais des gouverneurs pour examiner plusieurs points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Pour lancer les hostilités, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face aux professionnels des médias le jeudi 11 avril dernier dans la salle polyvalente Kolawole Idji. Eric Koutiko et Gérard Akoteyon pour le point. Le lundi 15 avril 2024, les députés de la 9e législature vont se retrouver au Palais des gouverneurs pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. À cet effet, face aux professionnels des médias, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a animé une conférence de presse donnant la chronologie de cette session. Dans un premier temps, il est passé en revue du bilan de la première session extraordinaire de l'année 2024, ouverte le mercredi 21 février 2024. Au cours des 5 séances plénières tenues donc au cours de cette session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté 4 lois. Il s'agit de la loi 2024-10, relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. La loi 2024-11 relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. La loi 2024-12 portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptées respectivement au Cap le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Enfin, la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Enfin, pour cette première session ordinaire qui va s'ouvrir le lundi prochain, 27 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin, le projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Faut-il le rappeler, au cours de cette même session, dans le domaine du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, la session qui s'ouvre le lundi 15 avril 2024 ne fera pas exception à la politique instaurée depuis la 8e législature, celle qui consiste à consacrer les séances plénières les jeudis aux questions au gouvernement. Ainsi donc, pour cette session ordinaire, 24 questions sont inscrites au rôle. Aussi, puisqu'il s'agit d'une session ordinaire, certains points pourraient s'ajouter et d'autres pourraient être ajournés au regard des priorités de l'exécutif ou des délibérations du bureau de l'Assemblée nationale après avis de la conférence des présidents. Initialement prévue pour les 12, 13 et 14 avril 2024, la deuxième édition de la fête de retrouvailles de Avagbodirwe a effectivement démarré ce vendredi 12 avril 2024. Dans ce reportage, suivez les ambiances de la première journée.
fête, c'est une fête particulière. Une fête où nous vivons des moments de joie, d'intense, de prière, de bonheur. Et nous avons démarré ce matin avec la prière des chrétiens célestes. Depuis le matin, on était en prière et on a fini tout à l'heure. On est rentré sur l'eau pour faire la caravane. On a quitté depuis le village de Bembe, qui est le premier village de l'arrondissement. Et nous sommes jusqu'à l'extrême du village, qui est le village de Kodje. Donc on vient de finir. Vous voyez de l'autre côté, il y a Zankweto, il y a la divinité Zankweto, qui font les démonstrations sur l'eau. C'est vrai que les gens ont l'habitude de faire Zankweto, c'est-à-dire le gardien de nuit, qui démontre dans leur fantôme, qui font les démonstrations sur la terre ferme. Mais la particularité ici, c'est sur l'eau. Vous voyez, Zankweto est en train de rentrer dans l'eau, faire des démonstrations. Nous avons aussi les gens, les sites qu'on appelle les zéhons. Ils sont en train de jouer, de conduire avec la pirogue sur l'eau. Donc c'est vraiment une fête qui réunit les filles et fils, que ce soit les ressortissants, les alliés de l'arrondissement d'Avagodji. Je n'ai pas voulu me faire compter la partie, j'ai bien voulu être là, voir de moi-même, à côté de ces dignitaires que vous voyez avec moi, de ces personnalités, de ces ressortissants, braves gens d'Avagodji. C'est devant eux donc tout ce parterre de personnes que nous lançons donc cette caravane sur l'eau et la fête a donc démarré et c'est parti. Je les invite à nous rejoindre, de rejoindre le sol natal. La forêt Bamezoumé et la forêt de Kodjoubin les dit de venir. Les saluts, les appels de venir sur la terre natale. Il y a des gens qui ont connu le milieu, ça a déjà fait plus de 35 ans. Maintenant, ils sont en cours de route pour descendre. On les invite de venir jubiler le moment intense de joie avec nous. Vraiment, la fête est très belle partout. Tout le monde se réjouissait. C'est un moment de distraction, de réjouissance, de fraternité, de bonheur et de prière pour tout le monde. Nous les invitons tous de nous rejoindre. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. Portez-vous bien.